Des moments difficiles, on en traverse tous. Mais pourquoi certains semblent plus forts face aux tempêtes de la vie? Que tu sois en plein cœur d'une épreuve ou que tu veuilles simplement te préparer à ce qui t'attend, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va plonger dans le stoïcisme et découvrir comment cette philosophie te rend inébranlable face aux épreuves. Avant qu'on commence, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui t'aident à devenir plus fort et prêt à affronter la vie avec sagesse. Partie 1. Le stoïcisme, la clé de la force intérieure. Imaginez, vous êtes à Rome, l'Empire traverse des moments de crise, les guerres, la famine et la tyrannie sont omniprésentes. Pourtant, des hommes comme Marc Aurèle, l'empereur philosophe, ont traversé ces épreuves avec une sérénité implacable. Le stoïcisme, une philosophie née pour affronter la douleur, l'incertitude et les souffrances de la vie. Marc Aurèle, confronté à la perte, aux trahisons, a écrit dans ses pensées pour moi-même que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Et c'est là toute la puissance du stoïcisme. Ce que tu peux contrôler, c'est toi-même. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu perdu du temps et de l'énergie à t'inquiéter de choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle? Le stoïcisme t'enseigne à concentrer ton énergie uniquement sur ce que tu peux changer. Toi, tes pensées et tes actions. Alors la prochaine fois que tu fais face à une épreuve, rappelle-toi, tu as le contrôle sur ton attitude, pas sur les événements extérieurs. Partie 2. Le pouvoir de l'acceptation. Un autre principe essentiel du stoïcisme est l'acceptation. Cela ne veut pas dire abandonner, mais comprendre que certaines choses sont inévitables. Et ce que tu fais avec ces événements forge ta force. Par exemple, imagine que tu perds un emploi, une relation, ou que tu es confronté à une maladie. Le stoïcisme te pousse à accepter ces réalités, non pas avec résignation, mais avec calme. En acceptant l'épreuve, tu la transformes en opportunité d'apprentissage et de croissance. Le philosophe Épictète, ancien esclave, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous font souffrir, mais l'idée que nous nous en faisons. » Quand tu arrêtes de fuir la souffrance, tu te rends compte qu'elle te renforce. Si tu apprécies cette approche de la vie, n'oublie pas d'aimer cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Ensemble, on peut apprendre à être plus fort. Partie 3. La force par la discipline. La dernière clé du stoïcisme pour te rendre plus fort face aux épreuves est la discipline personnelle. Chaque jour, tu as l'opportunité de t'entraîner mentalement à travers tes réactions aux petites frustrations, aux obstacles de la vie quotidienne. C'est ici que se construit ta résilience. Comme l'entraînement d'un athlète, ta force mentale grandit avec chaque décision que tu prends de rester calme, de garder ton sang-froid, même dans la tempête. Quand l'épreuve arrive, c'est là que tout s'assemble. Le stoïcien se rappelle qu'il a choisi, jour après jour, de cultiver sa force intérieure. Il ne fuit pas, il ne réagit pas, il agit avec calme et détermination. C'est là que tu deviens vraiment inébranlable. Le stoïcisme ne t'apprend pas à fuir la douleur ou les épreuves, mais à les affronter avec une force calme et intérieure. Comme un phare qui reste solide face aux tempêtes, toi aussi, tu peux devenir inébranlable, peu importe les vagues qui te frappent. Alors si tu veux continuer à apprendre à être fort face à tout ce que la vie te réserve, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons devenir plus forts, plus combatifs, plus stoïques. Souviens-toi, les épreuves ne te brisent pas, elles révèlent qui tu es vraiment.